bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je la commence sur le vélo, mais c'est bien un tuto sur un remplacement de carte sur le Garmin. Alors moi c'est un Garmin 1030, mais ça peut fonctionner sur les Garmin de la gamme en dessous et supérieure. J'en ai eu marre des mises à jour, des cartes Garmin qui faisaient je ne sais combien de gigas et qui me donnaient l'impression de ne rien ajouter à part rajouter de l'encombrement sur mon GPS. Et là finalement je n'avais plus de place sur mon GPS. En gros il fallait soit que je rachète une carte mémoire ou que je désinstalle les cartes. Donc dans ce tuto je vais vous montrer plusieurs choses. Donc déjà comment virer les cartes du GPS, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir pour pas faire de bêtises parce qu'on supprime des fichiers. Et donc je vous montre comment supprimer des fichiers sur le GPS pour enlever des cartes et comment en rajouter. Donc on va repasser sur l'ordinateur maintenant pour vous montrer la manip. Donc, nous voilà sur l'ordinateur pour le nettoyage de votre GPS. Alors, deux raisons à nettoyer déjà votre GPS. Vous n'avez peut-être plus de place dessus. Et donc, toutes les mises à jour des nouvelles cartes Garmin que vous voulez faire ne sont plus possibles. Donc, je vais vous montrer comment nettoyer, purger le GPS. Et ce nettoyage, finalement, va servir également à la possibilité de remettre une autre carte autre que Garmin. C'est-à-dire que si vous mettez une autre carte, en gros, vous enlevez la Garmin, enfin, sauf si vous avez énormément de place dans votre GPS, mais moi, j'en ai pas assez. Donc, c'est soit une nouvelle carte, soit l'ancienne. Dans tous les cas, je peux pas mettre à jour mon ancienne carte, donc je suis obligé de faire cette manip. La manip, en gros, c'est que vous allez sur votre GPS et vous allez dans le dossier Garmin. Et vous allez devoir supprimer trois types de fichiers qui sont les fichiers images, les fichiers UNL et les fichiers GMA. C'est les trois sortes de fichiers que va devoir supprimer. Vous allez supprimer tous ces trois types de fichiers qu'il y a dans ce dossier, sauf le fichier image gmap.bmap. Alors, comment je sais ça? Eh bien, j'ai recherché et dans l'aide, j'ai trouvé un truc intéressant. Et donc, c'était pour le nettoyage, notamment de la mise à jour de cartes. Et donc, c'est bien indiqué, voilà, sélectionnez les fichiers IMG, GMA et UNL. Et on les met à la poubelle, d'accord? Puis bien sûr, c'était marqué sauf les comment sauf le fichier gmap img. D'accord? Alors chaque fois ça saute, excusez-moi. Voilà, sauf le fichier gmap img. Donc vous les sélectionnez, vous les supprimez. Si vous êtes prudent comme moi, eh bien j'ai avant de les supprimer, j'ai créé un dossier à côté sur mon disque dur de mon ordinateur où j'ai copié-collé ces fichiers-là avant de les supprimer de mon GPS. Évitez le déplacer. C'est vrai que vous allez dire, vous allez gagner du temps à déplacer, coller sur votre disque. Mais si pendant la manip, il y a une coupure de votre GPS, une déconnexion, etc., en gros, vous allez en avoir supprimé une partie, coller une autre, et peut-être pas tout bien collé, donc c'est pas génial. Vous bien coller, enfin, vous bien faire copier-coller, et ensuite supprimer. Ça, c'est un conseil que je ne peux que vous donner. Euh, voilà, une fois que c'est fait, donc ça c'est mes versions de ma 2023.10. Et une fois que vous avez tout viré, vous éjectez votre GPS de votre ordinateur et ensuite vous allez lancer Garmin Express. Eh bien, il devrait y avoir ici des mises à jour disponibles et je vais pouvoir donc maintenant installer ma 2024.10 Garmin. Donc soit ça, soit la fraiseur carte, mais dans tous les cas, je vais le télécharger, comme ça je vais avoir sous la main les médias Garmin récents. C'est ce qui me manquait, je ne peux pas les télécharger autre que sur mon GPS. Donc c'est aussi une autre méthode pour les récupérer. Avant on le téléchargeait sur Basecamp et après on le recopiait sur le GPS, c'est plus possible maintenant. Du coup, je vais faire installer et puis on va lancer cette migration qui va durer quelques temps parce que j'ai j'ai très peu de connexion et beaucoup
quantité de cartes à télécharger, donc des grosses données, ça mettra du temps. Hop, on va continuer et on lance le téléchargement. Donc une fois que le téléchargement des cartes est fini, vous devriez retrouver dans votre GPS à nouveau, donc dans le dossier Garmin, à nouveau les fichiers que l'on a supprimés, peut-être avec des nouveaux noms, de nouvelles versions, etc. Je ne vais pas regarder les différences, je dirais de nom, ça m'a l'air d'être à peu près les mêmes. Mais en gros, vous avez retrouvé les IMG, GMA, UNL qu'on avait supprimés. Attention, ce sont des nouveaux, c'est la nouvelle version de carte. Pour vérifier si vous êtes bien sur les nouvelles versions, vous pouvez lancer votre GPS, vérifier la version de carte dessus, ou aller dans votre Garmin Express à nouveau et voir à quelle version on en est, voir le détail cartographique et on est bien en 2024.10. Donc voilà, on vient d'installer les nouvelles mises à jour Garmin, les nouvelles cartes Garmin sur notre GPS. Ça c'était un premier choix donc d'installer ces cartes-là. On pourrait faire le choix de ne pas reprendre les cartes Garmin et plutôt d'installer d'autres types de cartes plus détaillées, en tout cas différentes et gratuites. Ces cartes-là, moi j'en ai trouvé une qui était sympa. Il y en a plusieurs possibles. Je vous laisserai faire des tests après, mais c'est un peu toujours la même, je dirais, démarche, la même méthode d'installation. Donc moi je vous ai trouvé la Fraser Carte. Donc vous faites une recherche Google, Fraser Carte France par exemple. Et on va arriver sur le site de cartographie. Donc on va voir un peu les styles de couleurs bien contrastés. J'aime vraiment bien. C'est pas trop mal. Du coup on va avoir accès ici à toutes les cartes. Map Western Europe par exemple. Et on aura dans Western Europe la France. Attention, la France elle est coupée en quatre parties. D'accord. Le nord, ouest, nord-est, etc. Sud-est, sud-ouest. D'accord. Donc, une fois que vous choisissez votre partie, vous avez en bas, alors, attention, langage français ou anglais. Et puis, en fonction de votre système Windows ou Mac, vous téléchargez la carte. Ce sera un fichier zippé. Et donc, après, on se retrouve sur l'installation. Donc, une fois téléchargé et installé les cartes sur votre ordinateur, eh bien, vous allez par exemple, comme en Basecamp, et vous allez les voir au niveau de menu carte. Vous allez voir ici les cartes disponibles. Donc, moi, j'en installe qu'une seule ici parce que j'ai déjà la Fraser carte complète. Je ne sais plus où on la retrouve en manière complète. Maintenant, on a 4 morceaux. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en description pour avoir la carte complète. Mais ça, c'est bien pratique. Simplement, dans Basecamp, pour envoyer au GPS, je trouve ça plus pratique d'envoyer des morceaux parce que ça fait moins de poids et puis vous n'êtes déjà pas dans toute la France tout le temps. Donc, vous alternez les cartes en fonction. Par contre, sur mon Mac, sur Apple en tout cas, on ne va pas faire l'installation sur le GPS depuis Basecamp. Il faut lancer Map Install. Et Map Install, c'est la passerelle pour faire je dirais la copie vers votre GPS. Là, il me dit que j'ai pas assez de place, mais c'est pas grave. Je vais personnaliser les installations. Donc, je fais suivant. Et de là, je peux choisir quelle carte installer. Donc là, je n'aurai pas assez de place sur celle-ci, on est d'accord. À la rigueur, je désinstalle toutes les cartes Garmin et j'installe celle-ci, pourquoi pas. Sinon, je peux choisir d'installer juste les cartes en fonction de la place que j'ai. Donc je prends par exemple Fraser Carte et je fais envoyer les cartes. Donc là, donc voilà, petit résumé de ce que je vais envoyer, je fais confirmer et il lance la copie sur mon GPS et je vais passer rapidement le délai de copie et on va se retrouver sur le GPS pour voir ce qu'il vient de créer. Alors, sur Windows, pour Basecamp, c'est assez simple. Alors, je vous décris les deux parce qu'il y a une différence dans Basecamp. J'ai quand même l'impression que Basecamp est un petit peu plus fait pour du Windows. Ça tourne quand même un peu mieux, je trouve, sur Windows. Bon, bref, ça c'est simplement mon avis. Dans Windows et dans Basecamp dans Windows, vous avez donc les cartes habituellement, voilà, qu'on a ici. Donc j'ai sélectionné la Fraser carte de la région où je vais aller en vacances. Bref, alors sélectionné ou pas, vous allez avoir ici installer les cartes
et vous avez votre GPS. Bon là j'ai juste branché ma montre parce que je suis en train de faire des transferts sur mon autre poste, mais avec mon GPS, mais c'est le même principe. Vous aurez ici installé les cartes sur votre Garmin Edge, votre GPS de vélo. Donc quand vous faites ça, vous accédez ici à la connexion, je dirais, de votre GPS ou de la montre. Il vous recense toutes les cartes que vous pouvez envoyer vers la montre, qui sont donc ici en supplément et pas dans la montre. Vous faites personnaliser. Alors comme j'ai plusieurs morceaux de cartes et pas qu'une seule grosse, je peux choisir d'envoyer qu'une partie, d'accord? Je pourrais dire: «Bah, voilà, je veux juste cette partie, de la France parce que je pars en vacances à tel endroit et j'aurais besoin que de ça». Inutile de tout charger complètement parce que ça fait quand même un 66, un 06, un 48 et un 11 gigas. Donc ça en fait beaucoup. Donc après avoir choisi ça, bah, vous faites continuer, bon, ça va transférer vers la montre. Je vais pas spécialement le mettre sur ma montre, j'ai pas envie de le faire. Mais voilà la subtilité dans Windows. Bon, en tout cas, c'est même pas une subtilité, puisque là, la fonction, elle existe directement dans Basecamp. Donc voilà, une fois la carte installée avec Map Install, si on va sur le GPS, donc dossier Garmin, eh bien on va retrouver normalement la Fraser carte, la voilà, en point image. Alors l'astuce, puisque cette install je la trouve très longue et pas très pratique finalement, une fois que c'est installé, je vous conseille fortement de prendre ces fichiers, une fois installés sur votre GPS, et les sauvegarder. Par exemple, comme j'ai fait ici, je me suis fait un truc cartographie, Fraser Carte, et vous la collez une sauvegarde sur votre PC, sur votre ordinateur. Ce qui fait qu'après, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller pour la retrouver dans votre GPS. Donc, la Fraser Carte, je vais vous la montrer en roulant, ce que ça donne au niveau visuel. Et donc on se retrouve sur le vélo pour voir ce que ça donne. Quand vous aurez chargé une carte, que ce soit la Fraser Carte ou à nouveau remis une de vos cartes Garmin, toute autre carte que vous aurez pu télécharger, vous ne la verrez pas directement sur le GPS. Pas de panique, c'est normal, il faudra la charger au niveau du profil d'activité. Pour cela, il faut aller sur les options ici, tout en haut, profil d'activité. Vous prenez votre profil d'activité et c'est ici qu'il faut descendre tout en bas, enfin au plus bas possible jusqu'à navigation. Ensuite, vous avez carte, le dernier information carte, c'est celui-là. Et là, vous allez voir toutes les cartes qui sont chargées dans votre GPS. Et donc, bien sûr, si vous voulez réactiver une carte au niveau de votre profil d'activité, eh bien, il faut aller sur la carte et dire activer ou la désactiver justement. Si vous avez une grosse carte mémoire, que vous avez toutes les cartes dedans, elles vont un peu toutes se, je dirais, se passer l'une sur l'autre. Faut pas mettre la fraisette carte avec les Garmin Cyclemap. Je pense qu'il faut mettre l'une ou l'autre. Donc forcément dans vos profils d'activité, il va falloir faire un choix et en activer une et en désactiver une autre. D'accord? Donc voilà, donc à ce niveau-là, il faut le faire si vous voulez voir je dirais la carte quand vous roulez avec votre profil d'activité, donc votre vélo par exemple. Donc cette carte, alors elle est différente au niveau coloris, mais c'est pas déroutant. Alors c'est des cartes routable, hein. Je suis guidé, tourner à gauche, tourner à droite, etc. Donc, vous voyez là, il y a les flèches de guidage GPS. Une autre remarque sur d'autres cartes, là je vous ai parlé de la Fraser Carte. Elle plaît ou elle plaît pas, peu importe en fonction de vos envies. Je vous disais qu'il y a beaucoup de cartes gratuites disponibles. Eh bien là par exemple sur Utegawa, il y a à dispo maintenant des cartes gratuites qui sont très détaillées, peut-être plus apparemment que la Fraser Carte. Là il faudra tester en fonction de vos régions, etc. Mais le gros avantage des cartes Utegawa, ça va être la facilité. Même pas besoin d'avoir Basecamp, même pas besoin d'avoir Map Install. Vous allez ici télécharger, donc là aussi je vous mettrai le lien dans la description, télécharger les cartes, alors c'est en fonction des régions, là il y en a beaucoup plus. Vous téléchargez les régions, mais qui sont directement, alors vous voyez je suis en train d'en télécharger ici, directement au format IMG.
Résultat, vous n'avez plus qu'à pointer. Alors oui, j'ai fait mon petit dossier Utegawa. J'ai déjà téléchargé une map Bretagne, IMG, ce qui fait qu'on n'a plus besoin que de pointer sur le bon dossier, glisser, déposer ou copier-coller en gros la carte sur votre GPS. Et là, je vais vous montrer direct sur le GPS ce que ça donne. Je ne l'ai pas testé en roulant, mais voilà, il y a de nombreuses cartes à tester. Certaines sont plus pratiques à mettre en place. Et effectivement, celle-ci, c'est la facilité même de glisser, déposer carrément le fichier IMG. Oui, pourquoi passer par des convertisseurs et des logiciels pour rajouter des cartes sur un GPS. Et puis l'avantage d'avoir autant de régions, c'est un des inconvénients aussi, il y en a beaucoup, mais l'avantage c'est qu'on peut installer des petites cartes et ça prend pas trop de place. Par exemple, la Bretagne pèse uniquement 180 mégas, alors qu'on était avec plusieurs gigas à chaque fois avec les autres cartes. Donc on va regarder ce que ça donne sur le GPS. Donc, une fois la carte Utegawa placée, on va la regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, il faut l'avoir préchargée, n'oubliez pas, dans profil d'activité, etc., comme je vous ai déjà montré. Là, c'est le cas. Hop, hop là, loupé. Donc, on a ici la carte Utegawa avec des couleurs beaucoup plus flashy et pas mal de détails. Hop, je vais faire un petit zoom, voilà. Et tous les petits chemins autour de l'étang ici ne sont pas forcément disponibles sur les cartes Garmin. Et là, c'est ce petit chemin qui est dans l'herbe en fait. Même là, il est disponible alors qu'en vrai, c'est de l'herbe. Il n'y a pas de chemin vraiment, mais tout le monde passe par là. Et vous voyez, c'est renseigné. Je dis pas que ce sera différent partout, mais en tout cas, on a toujours des sacrées différences au niveau des cartes. Et comme ça permet de choisir vraiment celle qu'on veut. Donc celle-ci, je ne l'ai pas testée si elle est routable ou pas. Il faudra que je vérifie ça. Je vous le dirai peut-être dans une description plus tard, mais je vais peut-être pas avoir le temps pendant cette vidéo. Mais en gros, il y a plein de cartes que vous pouvez télécharger et avoir des trucs sympas de ce type-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle est un petit peu longue, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Donc n'hésitez pas à commenter, me dire si vous avez fait ça aussi chez vous, si c'est quelque chose qui vous a intéressé. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!